D'habitude, quand je pose une caméra automatique dans la nature, je ne sais absolument pas ce que je vais filmer. Parfois, ce sont des animaux, renards, blaireaux, cerfs, lynx, et parfois des êtres humains avec des situations inédites. Mais aujourd'hui, c'est différent, car je sais exactement ce que je vais essayer de capturer en images. Le loup. Le loup. Cet animal qui terrorise et fascine nos régions d'Europe depuis la nuit des temps. On en a peur, et d'ailleurs c'est un animal qui a encore très mauvaise réputation aujourd'hui. Et on le retrouve dans notre culture un peu partout. Et c'est également un problème pour les éleveurs. Mais attendez, tout ça on en parle un peu plus loin dans l'épisode. D'abord je voulais vous dire, déjà je suis très content de faire quelque chose sur le loup et on va le faire via ce concept des caméras automatiques. Et même en essayant de capturer, de filmer un loup avec ces appareils, vous allez voir que c'est très compliqué. Parce que le loup dans la majorité de nos régions est très craintif. Il se méfie généralement de l'homme qu'il considère à juste titre comme une menace potentielle. Et donc, il évite toute présence humaine. Autant vous dire que c'est pas gagné. Le projet va être compliqué. Je pense que c'est l'animal, en tout cas dans la région que je filme cette vidéo, dans le Jura, qui est le plus difficile à filmer avec un piège photo. Voilà. Alors, il y a d'autres espèces pas faciles à filmer, des espèces d'oiseaux par exemple. Oh, ça c'est cool. Mais c'est correct de dire que le loup est difficile à voir. Donc, pour mettre toutes les chances de mon côté et vous filmer un truc, j'ai contacté un ami qui va pouvoir nous aider. Il observe, il travaille et même on peut dire qu'il surveille les loups depuis de nombreuses années. Salut Julien, est-ce que tu pourrais te présenter ? Salut, moi c'est Julien Régamet. Tu veux faire ça comme ça ou bien ? Ouais. Salut, moi c'est Julien Régamet, arraché du loup, où tous les jours je suis sur ces pistes et ces traces, en train de positionner des caméras pour le suivi de la faune. Julien est responsable du monitoring dans la région du canton de Vaud dans le Jura, au sein de la fondation Jean-Marc Landry pour le suivi du loup. Donc ce qu'on appelle le monitoring, c'est tout le suivi des caméras qui sont posées sur le terrain, justement pour voir ce qui se passe au niveau de la faune quand on n'est pas là. Mon rôle, c'est de voir que toutes les caméras fonctionnent bien, que les caméras soient positionnées sur les zones de passage du loup. Et justement, j'ai suivi Julien pendant plusieurs semaines sur le terrain. Et avec un expert comme lui, assez rapidement, on trouve des signes de présence de l'animal recherché. Là, on a trouvé des traces qui sont assez cool. Je pense que c'est le mâle de la meute du Marcheru qui a passé là. Et on reconnaît les traces sont beaucoup plus grosses, donc quasiment la taille de ma main. Et ce qui est intéressant de voir sur les traces de loup, c'est qu'en fait, on pourrait mettre une brindille en croix sur la trace et ça ne coupe pas les coussinets. Pour autant que la trace soit bien posée et bien mise, que le chien, en fait, on peut pas mettre en croix, ça coupe les coussinets. Donc ça nous donne une bonne information. La deuxième information, c'est que c'est tout droit, on voit, c'est très linéaire. Donc l'animal, il sait où il va, il a un but. Il va d'un point A à un point B, il va pas à gauche, pas à droite, sauf les louveteaux. Donc les adultes, ils sont vraiment fixés, donc ça fait une ligne très droite, espacée de 30 à 70 cm des fois les traces. Donc ça nous donne vraiment une bonne idée que c'est du loup. On décide de s'arrêter là et de suivre les traces des loups. Là, on a les traces des 2 ou des 3 loups. Donc, je pense qu'il y a la petite femelle avec le couple qui ont passé là-dedans. Je fais juste une petite séquence avec le téléphone. Je trouve assez cool de pouvoir suivre ces traces. Et le suspense, ça va être, c'est que bientôt, il y a une caméra. Donc, on va voir si, par hasard, ils ont pris le tracé de la caméra. Ce serait quand même incroyable de déjà obtenir une image de loup dès le début de cette vidéo. J'espère qu'il y a un truc cool et que ça a marché parce que des fois il y a des problèmes techniques. On va vite regarder. Rien du tout. Pas de loup. Pas de loup. Mais vous me croyez pas ? Vous pensez que je vous manipule ? Ou que je vous mens ? Je vous l'ai pourtant annoncé en début de vidéo. Le loup, c'est pas facile de le filmer. Mais ne vous inquiétez pas. Le projet ne fait que commencer. Julien doit gérer plus de 200 caméras automatiques installées dans le Jura vaudois. Et notre mission aujourd'hui, c'est justement d'aller installer de nouvelles caméras dans de nouveaux secteurs. En fait, on parcourt de grandes distances. Julien, il a vraiment mis des caméras sur des distances et des distances. On ne se rendra pas compte à la vidéo, mais on marche. Et on rejoint des points secteurs avec des caméras à vérifier ou à placer. Parce que le loup, il fait des énormes trajets, des grandes distances. J'aurais fait mon sport pour le mois avec cette vidéo. Ou peut-être pour l'année en fait. Pourquoi on n'aime pas le loup ?
Le sujet est tellement vaste, et je vais essayer de vous le résumer. Les peurs liées à cet animal viennent surtout du Moyen-Âge. En période de famine et de guerre, il arrivait que des loups se nourrissent sur des cadavres, par fainéantise, ou tout simplement par opportunisme. C'est à cette période que leur réputation de mangeurs d'hommes est née. Plus tard, c'est la rage dont ils étaient porteurs qui leur a porté préjudice. À cette époque, les forêts sont aussi beaucoup exploitées. La chasse n'est pas contrôlée et contribue à éliminer le gibier. Donc il y a moins de proies pour les grands prédateurs de l'époque, les lynx, les ours et les loups, qui s'attaquent alors aux animaux domestiques. Cette situation attise la haine chez les éleveurs. Ils sont vus comme des terribles rivaux et sont exterminés à la fin du 19e siècle, début du 20e. Le loup évoque aussi le monde de la forêt, un monde sombre et sauvage, où les populations de l'époque devaient aller pour travailler, effectuer des corvées, chercher l'eau, cueillir ou chasser. Et puis, comme je vous l'ai dit, le loup est un personnage traditionnel dans les contes, où il incarne le personnage cruel. C'est le grand méchant loup. De nos jours encore, on le retrouve dans de grosses productions hollywoodiennes qui continuent de cultiver ce rôle négatif. Cet arbre, il est assez cool. Niveau positionnement, on a un cadre qui est assez large. Une vue derrière sur le plan vidéo qui peut être sympa. Les loups, s'ils arrivent de là, ça déclenchera avant que le loup arrive dans le cadre. Et dans les deux cas, c'est pareil. Non, mais là, c'est tout de suite moins beau. Voilà, posez là. Ok, donc on vient d'arriver à un endroit intéressant. C'est un passage d'animaux, mais surtout il y a ce qu'on appelle une souille. Une souille, c'est quoi? C'est un point d'eau qui s'est formé, une sorte de grande flaque. Ici, vous avez un point d'eau sous la neige, et on sait que beaucoup d'animaux viennent ici soit se plonger, se nettoyer, boire, notamment les loups. Actuellement, c'est sous la neige, mais dans quelques semaines, même peut-être dans quelques jours, s'il fait beau, avec le soleil, ça va fondre et il y aura une énorme flaque ici. On pose la caméra, on la laisse travailler, je sais pas, 1 mois, 2 mois, on verra, et puis on reviendra voir un petit peu ce que ça donne. J'ai jamais vu un loup dans une souille, donc ça peut être très intéressant. Ok, là on installe notre première caméra. Exactement. Il y a des règles très précises quand on pose une caméra pour observer du loup. Voilà, les règles quand on fait le suivi des loups, il y a plusieurs choses. C'est d'essayer de mettre les caméras déjà à plus de 5 mètres de la zone de passage pour pas que le loup entende soit le cliquetis d'enclenchement de la caméra ou justement qu'il la voie par rapport à un truc qui n'est pas normal pour lui parce que ça a été rajouté. Le loup, il est super sensible à le moindre changement dans son écosystème et son milieu, il le sait. Donc même s'il n'y a pas de bruit et tout, la caméra qu'on met à un arbre proche du truc, il sait qu'elle n'était pas là quelques semaines avant. Donc en fait, ça va tout de suite le surprendre. Comme chez nous, si tu as l'habitude chez toi d'avoir des choses à ranger dans ton appartement de certaines manières, quelqu'un vient, déplace les trucs, tu rentres chez toi, c'est le premier truc que tu vas voir, c'est que le vase, il n'est pas au bon endroit. Et puis ça, le loup, quand il vient dans son milieu, c'est pareil. Donc si tu veux que le loup passe le plus tranquillement possible, le plus sereinement, et surtout que toi, tu ne déranges pas la faune en posant des caméras. Parce que plein de gens posent des caméras et le but, c'est pas de déranger la faune. D'ailleurs, quelques petites infos, c'est le but de cette vidéo. On va en apprendre un peu plus sur le loup, mais aussi sur cette pratique des caméras automatiques. Sachez qu'il y a des lois qui concernent ces appareils. Par exemple, ici en Suisse, dans le canton de Vaud, c'est interdit d'en poser sans autorisation. Donc, renseignez-vous bien dans votre région, au Canada, en France, les lois qui concernent ces dispositifs. C'est une première caméra qu'on pose. On va en poser d'autres. On va en poser d'autres. Le patron a dit qu'on va en poser d'autres, donc on va en poser d'autres. Comme ça multiplie les chances de pouvoir observer du loup. Ok, deuxième piège photo posé. Encore une caméra. Elle est bien posée, mais peut-être la positionner différemment. On va voir. Là, normalement, on est sur un beau passage de loup. Là, on est sur un beau passage, donc je pense qu'on peut avoir une jolie chance d'avoir des images cool à notre tour d'ici 2 mois. J'ai rien oublié. Bon voilà, c'est fait. On a installé 5 nouvelles caméras. On se revoit dans quelques mois. En Europe, en excluant la Russie, on compte environ 17 000 loups. En France, environ 1000 loups. Et ici, dans le Jura vaudois, en Suisse, il y en a à peu près 20. D'ailleurs, comment le loup est revenu dans nos régions? Est-ce qu'il a été réintroduit? Le loup est revenu tout seul. Sur le Jura, il est revenu de plein d'endroits. Il est revenu d'Italie, il est revenu d'Espagne, il est revenu frontière Pologne. On a un loup qui est le mâle du Mont-Tendre, M351, qui vient d'Allemagne de l'Est. Donc je ne sais pas si vous imaginez les kilomètres qu'ils font. Donc c'est clair que quand ils arrivent subadultes, ils viennent en disloc, donc ils vont quitter leur meute et ils peuvent faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver ce territoire non occupé. Est-ce que c'est une menace pour nous? Est-ce qu'on doit avoir peur d'un loup? Je pense que la plus grande peur qu'on a tous, c'est les contes, les légendes qui l'ont
qui l'ont agrémenté, les films d'horreur, d'épouvante et tout ça, où le grand méchant loup a toujours été utilisé comme ça, ce qui n'est absolument pas le cas. Les attaques de loups et des personnes décédées à cause du loup sur la terre entière se comptent sur les doigts des mains, sur les 10 dernières années. Donc la plupart des gens qui se sont fait attaquer par les loups et puis malheureusement qui sont décédés, c'est en Iran à cause de la rage et de la précarité. C'est dans certains pays, au Canada, dans le fin fond, des endroits sauvages où c'est des loups qui sont beaucoup plus gros. C'est des meutes où il y a 30 loups adultes. C'est complètement différent. Chez nous en Suisse, il a peur de l'homme. Il passe son temps à éviter les gens. Il y a des gens qui vont aux champignons, des gens qui vont courir. Il y a des gens partout, tout le temps. Donc en fait, le loup pour lui, l'homme est un danger. Donc il faut l'éviter. Après, il y a des gens qui se font mordre par un renard, ça peut arriver. Donc au final, bien évidemment que c'est un animal sauvage et puis ça peut arriver un jour. Et tout ça, c'est vraiment que mon avis personnel sur la situation. Et je sais un peu de quoi je cause, je suis gardien d'animaux sauvages, je suis spécialisé dans ces animaux. Donc au final, le comportement de ces animaux, je passe mon temps à l'observer en pleine nature. Et je dois me cacher, quoi. Je dois me cacher sous un sapin, me déguiser en buisson, faire gaffe à mon odeur, par où je passe, par où je vais, pas rester la nuit, pour pas qu'ils sachent que je suis là. S'ils savent que je suis là, je les vois jamais et viennent pas m'attaquer. Le seul problème qu'il peut y avoir entre les humains et le loup, c'est peut-être les premières personnes qui sont touchées, les éleveurs. C'est clair qu'on est en plein milieu sauvage, on a des forêts vraiment sauvages, on a des bovins, et essentiellement jeunes bovins, entre 120 et 350 kilos juste avant la jaunisse. Pour certains qui sont seuls, qui sont pas expérimentés, qui peuvent peu se défendre. Donc c'est clair qu'un loup qui arrive là au milieu, si par hasard il n'a pas réussi à chasser pendant la nuit une proie pour le loup qui est un cerf, un sanglier, un chevreuil, et puis qu'il y a un joli petit bovin sympa, ça reste une opportunité de chasse. Les loups, c'est pas une habitude pour eux d'aller dans le bovin. Pour les loups, c'est un animal sauvage sur un territoire de chasse, le bétail. Si il s'attaquait que aux bovins, on aurait un gros bovin tué par semaine, par meute. Donc ça ne serait pas ce qui se passe en ce moment. La problématique pour les éleveurs, elle est importante à mes yeux. On a besoin d'eux dans nos alpages, c'est eux qui s'occupent justement du maintien des zones de haute et de moyenne montagne. Moi, ce qui m'a vraiment motivé toutes ces années, c'était d'essayer de les accompagner, essayer de trouver une solution avec eux et les épauler. Il y a plein de choses que les éleveurs peuvent faire pour limiter la casse. On ne pourra jamais totalement l'enlever, c'est pas possible. Mais je pense qu'en apprenant à vivre avec, on arrivera à diminuer les dégâts. Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo. On est en plein printemps, il fait beau, il n'y a plus de neige. On est quelques mois après avoir posé les caméras. Et ce qu'on va faire, on va aller relever, prendre les cartes SD, puis ensuite évidemment découvrir les images comme d'habitude. Il y a quelques semaines ici, il y avait plein de neige et cette fois on voit la petite souille, le point d'eau qui s'est révélé, vous le voyez. Donc suspense, on va voir s'il y a des animaux qui sont passés et qui se sont amusés dans l'eau. Petite pause, ça fait du bien de se poser dans la nature comme ça. Je prends ces quelques secondes pour vous parler de mon partenaire qui m'a suivi toute cette année et que je remercie infiniment. Sans eux, on n'aurait pas ce genre de belles vidéos. Bien sûr, je parle de Odoo. Odoo, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme, un outil qui vous permet beaucoup de choses. Déjà, la création de sites internet, mais ça, on l'avait déjà vu ensemble. Mais il y a aussi tout un tas d'autres applications disponibles. Il y en a, pour être précis, 45. Là, moi, je vais vous parler de l'application Projet, qui permet la gestion d'un projet. Par exemple, cette vidéo de loup a été étendue sur plusieurs mois. Donc ça a été en vrai un vrai bordel, un casse-tête entre le planning de Julien Régamet et le mien, coordonner les agendas, savoir quand est-ce qu'on va poser les premières caméras, qu'on fait quand même des relevés entre-temps de cartes SD, pouvoir m'organiser avec les autres tournages et les autres montages de la chaîne YouTube. Moi, je l'ai testé dans ce cadre-là. L'application Projet, c'est comme un tableau de bord et vous pouvez le voir de différentes manières. Ça peut être pratique suivant les besoins. Par exemple, il y a la vue Kanban. Moi, je dis Kanban. On dit Kanban. Organise les tâches par étapes. Et hop, vous déplacez vos notes un peu comme des post-it. En plus d'être satisfaisant, ça permet vraiment concrètement de voir si je suis encore dans les temps, si je suis bien dans mon planning. Vous avez aussi la possibilité de voir le projet sur une ligne de temps ou sous une forme de liste. Après, il y a plein d'outils qui s'ajoutent à ça, les to-do, les appels, les réunions. On peut créer des tâches. On peut aussi voir combien de temps on passe sur telle ou telle tâche. Et via le chatter, on peut se parler, envoyer un mail, mettre une note, joindre un fichier. Vous l'avez compris, cette application vous donne une vision globale de votre projet. Toutes les informations
liens sont dans la description. Vous avez tout pour tester. Merci encore une fois, Odoo. Et nous, on retourne sur le terrain. En fait, je suis déjà sur le terrain. Carte par carte. Hein. Là, on a toutes les cartes qui sont là depuis 3 mois. Voilà. Et on va les regarder. C'est parti. Par contre, on sait pas quelle caméra... Non, mais on va vite le savoir. Donc, première carte, c'est la souille. Ok, trop bien. Quoi? Mais déjà? Mais attends, c'est combien de jours après derrière? Bah ça, c'était 29 mai. Le lendemain matin, il y a déjà un loup qui vient. On aurait affûté, on aurait cartonné parce qu'on a Gélas et Boucle d'Or qui sont venus. Donc, le mâle et la femelle. Oh là là, c'est top. Et là, elle boit, comme on avait prévu, dans la souille. Ah là là, c'est incroyable. C'est trop bien, ça. Oui, il y en a plein, tu te rends même pas compte. Donc là, ils font quoi? Ils s'enlèvent les parasites, ils se rafraîchissent aussi, ils se nettoient, ils aiment bien, c'est leur petit moment à eux, venir se rouler dans les souilles, surtout à cette période de l'année où à la fin de l'hiver, il y a encore personne dans toutes les zones de forêt et tout. C'est leur petit moment cool. Il y a pas mal, et puis ce qui est cool, c'est que c'est le jour. Souvent, ils sont tout foufou autour des souilles, tout contents d'être là. C'est trop. Là, on a les cerfs ou les bois sont en train de commencer à repousser. Du coup, là, on a un loup, c'est une petite femelle. Qui est la petite femelle du marché-rue. C'est incroyable, elle démarre comme ça, elle débarque. Ouais, parce qu'en fait, les plans, ça déclenche en latéral, donc elle est arrivée pile dans le bon angle. Donc là, c'est une jeune femelle, qui vient boire à la souille, puis après elle continue son petit chemin. Oh, wow. Puis après, on a plein de sangliers. Oh là là. Alors là, il y a une feuille qui a dû se mettre devant l'objectif. Là, ça recourt dans l'autre sens. Là, il y a un loup qui arrive. Ça, c'est Gélas. C'est le loup du... Ok, je suis choqué. Le loup du... Non, mais alors, marché-rue. Je ne savais pas que t'en avais autant. Il y a tout le temps, en fait. Tu verras. Regarde les bois comme ils ont poussé depuis. En quelques semaines, ça a déjà pris de la distance. Et ça, c'est toi. Avec toi, quand on a été relevé entre deux, puis repositionné, quand on a été faire l'affût et tout. C'est vraiment un point. Je savais, avec cette souille, c'était sûr. C'était vraiment l'endroit où tout le monde se retrouve. Là, on a Gélas. Mais c'est incroyable. Moi, je pensais pas que c'est franchement. Et tu le vois bien, puis il est calme comme ça. Ça, c'est un gros mâle alors. Ouais, c'est le mâle dominant. Non, c'est le mâle dominant du marché. Il est beau, hein. Probablement Boucle d'Or, elle doit être soit dans un plan dessus, soit juste derrière. La femelle et le mâle, ils sont souvent ensemble. Ouais, ils sont tout le temps ensemble. Tout le temps. Sauf quand elle a les petits, ou des fois la femelle reste avec les petits, et puis le mâle est tout seul. Mais la plupart du temps, ils sont très fusionnels. Hein, donc c'est un couple. Si on en tue un des deux, l'autre il se retrouve tout seul comme un con. Tuer les loups, c'est pas la solution. Il n'y a pas vraiment de solution, parce que tuer le loup, c'est même pire. Le problème, c'est que quand on fait des tirs, on risque de dérégler des meutes. Ça va exploser la meute. Ça va laisser la place au territoire à une nouvelle meute de s'implanter. Et cette nouvelle meute, on ne sait pas comment elle va être. Peut-être qu'elle va créer beaucoup plus de problèmes, elle va tout dérégler. Et surtout, les jeunes loups qui ont une année n'auront plus la ligne de conduite des parents. On risque d'avoir une augmentation des attaques sur bétail parce qu'on a des loups non expérimentés. Alors oui, ça me fait mal au ventre de le dire, mais on a un loup qui crée des problèmes, on sait quel loup c'est, tout le temps c'est le même. C'est clair que ça serait plus simple de réussir à tirer ce loup. Alors théoriquement, c'est facile, mais d'identifier le bon loup, d'être au bon endroit, de nuit, à la caméra thermique pour faire un tir, c'est pas facile du tout. Et de savoir quel loup c'est la nuit, c'est très difficile. Parce que la journée, on n'arrive pas à les voir la plupart du temps. Donc ça serait un tir, entre guillemets, intéressant, parce que ça enlève un individu qui crée des problèmes. Je suis très mitigé là au milieu, parce que tirer des loups, c'est juste faire croire aux éleveurs que c'est une solution. Et ce n'est pas une solution. Et on ne peut plus éradiquer le loup du tout de l'Europe. Il y en a partout en Europe. Donc c'est comme une flaque d'huile. Vous mettez une plaque en métal dessus, la flaque elle s'écarte, vous enlevez la plaque, tout revient. Donc il faut juste apprendre à vivre avec. Et je pense que ça changera beaucoup de choses dans la tête de beaucoup de gens. Ça c'est chouette aussi. Hein. Un petit renard qui vient. Donc on voit ces souilles, c'est vraiment des endroits... qui sont stratégiques. Mais il y a tout le monde en fait. Ah ouais, 2 jours, c'est trop beau ici. Alors bon, on a laissé 3 mois les caméras. Hein. Ouais, c'est ça. Ça faut pas l'oublier non plus, c'était pas sur 3 semaines. Ouais. C'est beau ça. C'est beau, on aurait beau comme ça. Il y a beaucoup de cerfs là dans le Jura.
Ouais, on a Beaucoup dit trop. Alors non, trop, c'est l'homme qui dit que c'est trop. Objectivement, pour moi, il n'y a pas trop. Il y a une nature, il y a une chaîne alimentaire, on a des prédateurs qui sont revenus parce que justement, il y a suffisamment de gibier maintenant dans nos forêts pour offrir assez à manger à une meute. Donc au final, ça s'autorégule tout seul. C'est nous qui voulons tout gérer. Toutes ces conneries politiques, et ça, je m'en cacherai pas, c'est juste pour gagner des voix électorales, les tirs des animaux. Te dire qu'il faut dégommer tout le gibier qu'il y a autour parce qu'il y a trop de cerfs, trop de sangliers, trop de tout ça. Nous, on est quoi pour juger qu'il y en a trop? C'est juste que ça nous dérange parce que le monde sauvage empiète sur nous. Et puis que nos habitations, nos cultures sont au milieu du monde sauvage. Ça c'est cool aussi. Il va se coucher. Ouais, je pense. C'est vachement bien ça aussi. Ouais, Non mais franchement, totalement. de voir des images comme ça, c'est trop bien. Là, on a un autre qui arrive. Ah ouais. Là, il ferme les yeux, il dort. Je trouve super cool. Non, c'est super. C'est paisible. T'entends les vaches en arrière-fond et tout. Et puis là, t'as toute la faune derrière. C'est ce côté-là qui est assez cool en fait. Ça c'est quoi? Une bécasse. Mais c'est assez rare ça. On les voit rarement, sauf si on les cherche vraiment, et puis les prendre en photo, c'est tellement compliqué. Donc là, pour expliquer, on s'est couché, on s'est dit que c'est cool de voir deux êtres humains couchés et on verra s'il y a des animaux Exactement. qui vont venir. Est-ce qu'il y a des animaux? Je sais pas, je découvre avec toi. Allez, on y va. Ah bah voilà, on peut faire un parallèle entre nous qui font la sieste et le cerf. Ah, il sent la caméra quand même. Hein. On a des superbes images avec toi, c'est trop bien. Un sanglier albinos, sanglier roux. C'est Cyril MP4. Du cerf, du cochon. Ah ouais, c'est cool ça. Mais c'est hallucinant, sur toutes tes cartes quand même, t'as toute la faune. Un petit oiseau ici. Ouais. Ah, il y a du monde. La marthe. Marthe, c'est cool ça. Deux martres. Attends, c'est trop beau ça. Ah ouais, la c'est lumière clair. est cool. C'est cool avec les petits. Un chat sauvage. Waouh, ça c'est cool. Je le vois pas souvent ça. Hein. Oh, celui-là il est fat. Hein. Oh, ils sont fat ceux-là. Waouh, les bonhommes. Ça fait une jolie séquence comme ça. Petit lièvre, c'est cool. Le brame qui commence, gentiment. Ah ouais. C'est vachement Regarde, bien. ça c'est trop beau. Franchement, c'est trop bien. Hein. C'est très très cool. Hein. Des belles séquences. Hein, ouais, ça c'est bien cool. Là, on est sur un secteur de chasse où les loups viennent régulièrement chasser. Ok. Donc s'il y a personne, souvent ils sont chill, et puis des fois pendant la nuit ça a tout remué, ils ont couru dans tous les sens, donc ils sont un peu sur le qui-vive. De ce qui se passe. Ouais. Je ne sais. Wow. Ah non, là il fait le fou là. Ouais. Là, on a Boucle d'Or et Gélas. Trop cool. Donc ça c'est le coup. Là il y a Gélas devant et puis Boucle d'Or qui bat. Trop bien. Bon, c'est en noir et blanc, c'est un peu chiant. Ouais, mais nous comme ça on le voit. Mais ouais. On les voit. Donc là on les a dans la clairière, donc ça c'est cool, c'est un peu suivi, c'est intéressant. Du cerf. Comme d'hab, de toute façon, il n'y a plus de gibier dans nos forêts de toute façon. Encore un autre. Et là on a le Loir, là. Le Loir. Ça c'est cool. Voilà, magnifique. Bon, un peu éclaté niveau lumière, mais... Non, il est beau, il est beau. Lynx mâle. La situation des loups sur le Jura vaudois, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle est très compliquée. Elle est très compliquée parce que la population a de la peine à vivre avec le sauvage. Et c'est 100 ans, 150 ans de non-prédateurs. Donc il faut que les gens se réhabituent à vivre avec. Et je pense que le temps donnera la solution. Et on peut mettre toutes les solutions qu'on veut, il faut juste apprendre à vivre avec. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans la forêt déjà? Alors ça, c'est déjà la première chose. Ça, c'est vrai, il est tout le temps sur le terrain. J'en ai pas parlé, mais Julien, il a aussi toute une partie où il va en Afrique du Sud pour faire des safaris privés. N'hésitez pas, si vous voulez aller pister un léopard, fin fond du bush à pied, chercher les empreintes, aller contrôler. J'ai des caméras qui sont les mêmes que le loup, en pleine savane. Donc j'emmène les gens sur la piste de grands félins. Tu peux être un photographe, tu peux être un passionné. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, j'ai des familles avec des enfants, j'adapte tout sur mesure. Les gens sont qu'avec moi, ils sont pas
pas mélangés à d'autres. Donc c'est vraiment moyen de découvrir le monde sauvage. Et puis on va voir le 3e plus grand canyon au monde. Je les emmène en bateau, je les emmène voir des points de vue incroyables en plus du safari. En plus de toute la faune, des trucs que tu peux croiser, il y a plein de choses. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets toutes les informations en description. Et évidemment, je n'oublie pas mon partenaire, Odoo. Vous avez également toutes les informations dans la description. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salutations.